Je n'avais jamais cru à ces histoires d'expériences de mort imminente. J'ai toujours pensé que ce n'étaient que des inventions, des élucubrations de personnes cherchant à attirer l'attention. Mais ce qui m'est arrivé était réel, et cela a changé ma vie à jamais. Je m'appelle Étienne. Je suis né et j'ai grandi au Guatemala, et jusqu'à mes 34 ans, j'étais absolument certain de qui j'étais. J'ai toujours été pratique, indépendante, solide. Enfant, j'ai appris qu'il était une erreur de dépendre des autres. J'ai grandi en voyant ma mère souffrir à cause de l'abandon de mon père. Elle répétait sans cesse que les hommes n'étaient pas dignes de confiance, et ces mots se sont gravés en moi comme une vérité absolue. À 16 ans, j'ai compris que je n'étais pas attirée par les garçons. Ce sont les filles qui m'intéressaient. J'ai eu mes premières petites amies et avec le temps, j'ai accepté que c'était mon identité. Je n'ai jamais souhaité qu'un homme fasse partie de ma vie. Ce n'était pas par rejet, je ne voyais simplement pas la nécessité. Si quelque chose se cassait à la maison, je trouvais une solution. Si je devais porter quelque chose de lourd, je le faisais. Si une ampoule grillait, je la changeais moi-même. Et c'est exactement ce qui m'a menée à la mort. Ce soir-là, j'étais seule chez moi, comme toujours. L'ampoule du balcon avait grillé et je n'ai pas hésité une seconde avant de prendre l'échelle pour la remplacer. Ce n'était pas difficile. Je l'avais fait tant de fois auparavant. Mais ce jour-là, quelque chose s'est produit. Dès que j'ai tendu le bras pour visser la nouvelle ampoule, j'ai ressenti un léger déséquilibre. Mon pied a glissé et soudain, tout est devenu flou. La dernière chose dont je me souviens, c'est l'impact, une douleur intense, un bourdonnement dans l'oreille, puis le silence. Mon voisin Charles a entendu le bruit de ma chute et a couru chez moi. Il m'a trouvée inconsciente sans réaction et m'a emmenée en urgence à l'hôpital. On a dit par la suite que je suis arrivée encore en vie, mais peu après mon admission, mon cœur s'est arrêté pendant exactement 8 minutes. J'ai été déclarée cliniquement morte. Ce qui s'est passé durant ces 8 minutes était quelque chose que mon esprit n'aurait jamais pu imaginer, quelque chose qui a remis en question toutes mes croyances. Je suis sortie de mon corps, j'ai vu l'hôpital, j'ai vu les médecins qui essayaient de me réanimer, mais je n'étais plus là. Puis, quelque chose s'est produit, quelque chose qui allait changer ma vie pour toujours. Je ne savais pas encore que j'étais morte. Au début, tout semblait être un étrange rêve. Une seconde auparavant, j'avais ressenti la douleur de la chute, l'impact contre le sol, la voix lointaine de mon voisin criant mon nom, et ensuite, le silence. Un silence absolu. Tout à coup, je me retrouvais là au même endroit où j'étais tombée, mais quelque chose avait changé. Une légèreté indescriptible. Il n'y avait ni douleur, ni poids, ni peur. Je me levais instinctivement, sans le moindre effort. Mais en regardant vers le bas, je vis que mon corps était toujours là. L'image me frappa comme un coup de poing dans le ventre. J'étais allongée sur le sol du balcon immobile, pâle, avec les yeux à moitié ouverts, sans vie. Ma première réaction fut de crier, de demander de l'aide, mais ma voix ne sortait pas. En réalité, je ne respirais même pas. J'étais prise de panique. Cela ne pouvait pas se produire, c'était impossible. J'essayais de toucher mon propre bras, mais mes doigts passaient à travers, comme si j'étais faite de brume. Le désespoir m'envahit. Que se passait-il? J'entendis des pas précipités et quelques secondes plus tard, mon voisin Charles apparut. Je vis son expression changer. À cet instant, il se mit à genoux à mes côtés, me secoua l'épaule et appela mon nom. « Étienne, tu m'entends » J'étais juste là, vraiment là, mais il ne me voyait pas. Je commençais à courir dans la maison, essayant de comprendre tout cela. Et c'est alors que je réalisais quelque chose d'encore plus terrifiant. Je ne touchais pas le sol. Je glissais dans l'environnement. Il n'y avait pas de friction, de poids, de limite. C'était comme si la gravité n'existait pas pour moi. Et puis, sans prévenir, je fus aspirée vers le haut. La maison disparut. Tout autour de moi devint obscur, mais ce n'était pas une obscurité ordinaire. Ce n'était pas comme fermer les yeux. C'était un vide absolu, sans son, sans couleur, sans forme. Je ressentis quelque chose que je n'avais jamais ressenti auparavant. Une solitude qui dépassait toute tristesse humaine. Et puis, des voix. Elles commencèrent comme des chuchotements puis se transformèrent en échos lointains jusqu'à devenir des mots compréhensibles. Mais ce qui me terrifia le plus, c'est qu'elle parlait de moi. Elle n'a jamais cru, a toujours rejeté la vérité. Elle pensait tout savoir. La peur monta le long de ma colonne vertébrale. Qui disait cela? Où étais-je? Mon instinct me disait de fuir,
mais je n'avais nulle part où aller. Je flottais dans un espace sans direction. Et alors, je vis en bas une scène qui commençait à se former, comme si je regardais à travers un verre invisible. C'était l'hôpital. Je vis mon propre corps être emporté en urgence dans les couloirs, entouré de médecins et d'infirmières. Une médecin pressait mon front et essayait de me réanimer. Je vis les électrodes être collées sur ma poitrine, l'agitation frénétique de l'équipe. Vis quand un des médecins a regardé sa montre et a dit quelque chose qui m'a glacé le sang. Heure du décès, 23h47. Je suis morte. Ces mots m'ont écrasé comme un poids immense. C'était la fin de tout. Puis comme si quelque chose m'arrachait à cette scène, j'ai été projetée à nouveau dans le vide. La sensation était pire que tout ce que j'avais jamais ressenti. C'était comme tomber sans jamais toucher le sol, comme crier sans que personne n'entende. Et puis, une lumière. Au début, c'était un point lointain, mais à mesure qu'elle se rapprochait, j'ai senti quelque chose changer en moi. La peur s'est mise à s'effacer, comme si cette lumière avait le pouvoir d'arracher toute l'obscurité qui m'entourait. Mon cœur, si tant est que j'en avais encore un, s'est serré. Quelque chose me disait que ce n'était pas qu'une lumière, c'était quelqu'un. Et quand j'ai enfin pu voir, mon monde a changé pour toujours. La lumière grandissait. Ce n'était pas comme regarder le soleil, ni une lampe trop forte, c'était quelque chose de vivant. Je pouvais sentir la lumière comme une chaleur qui ne brûlait pas comme un câlin enveloppant chaque partie de mon être. Et alors il est apparu. Au début, ce n'était qu'une silhouette, mais à mesure qu'il s'approchait, j'ai su, sans aucun doute, c'était Jésus. Ma poitrine ou ce qu'il en restait dans cet état s'est serré. Une vague d'émotions m'a submergée. Peur, honte, paix tout en même temps. Je voulais parler, mais je ne pouvais pas. Il m'a regardé et, à cet instant, j'ai su qu'il connaissait tout de moi. Pas seulement ma vie, mes choix, mes erreurs. Il connaissait mes peurs les plus profondes, mes douleurs les plus cachées. Il savait pour les nuits où j'ai pleuré seule, pour la révolte que je gardais au fond de mon cœur. Il savait combien j'avais rejeté l'idée qu'il était réel et pourtant, il m'aimait. Jésus a tendu la main vers moi et, au moment où il l'a fait, tout autour a changé. Le vide sombre a disparu. Soudain, j'étais dans un endroit que les mots humains ne pourraient jamais décrire. C'était magnifique, mais ce n'était pas une beauté ordinaire. Ce n'était pas comme un paysage agréable ou une ville illuminée. C'était une beauté sacrée, quelque chose qui me donnait envie de m'agenouiller et de pleurer, parce que, pour la première fois de ma vie, je sentais que j'étais là où j'aurais toujours dû être. La paix qui émanait de cet endroit était une sensation que je n'avais jamais connue. Je voyais des couleurs qui n'existent pas sur Terre et j'entendais des sons qui n'étaient pas exactement de la musique, mais qui touchaient directement l'âme. L'air lui-même semblait chargé d'amour, de grâce, de quelque chose de pur et d'incorruptible. Jésus commença à marcher et je le suivis. Autour de nous, des êtres célestes apparaissaient. Je ne saurais dire s'il s'agissait d'anges, mais leur présence inspirait une révérence indescriptible. Certains chantaient, d'autres semblaient simplement adorer d'une manière que mon esprit humain ne parvenait pas à saisir. Mais, malgré toute cette splendeur, quelque chose en moi pesait. Je n'appartenais pas à cet endroit. Aussi extraordinaire soit-il, je sentais qu'il y avait quelque chose qui m'empêchait d'en faire partie, comme si mon âme portait un fardeau incompatible avec ce monde. Jésus s'arrêta et me regarda à nouveau, et c'est à cet instant que je compris. Il y avait quelque chose que je devais savoir, quelque chose qui allait tout changer. Et Jésus, d'une voix qui semblait résonner de l'éternité elle-même, allait me le révéler. Jésus était toujours là, immobile devant moi, me regardant droit dans les yeux. Mais ce regard n'était pas un regard de jugement, ni de reproche. C'était un amour si profond que je peinais à en supporter le poids. Mes jambes voulaient répondre, mais à ce moment-là, elles fléchirent et je tombai à genoux. Un tourbillon d'émotions m'envahit alors. Honte, peur, la certitude de ne pas mériter d'être là. Pourtant, Jésus ne recula pas. Il se contenta de sourire. Et sans qu'il ait besoin de bouger les lèvres, des images commencèrent à apparaître autour de moi. C'était comme regarder ma propre vie, mais sous un angle que je n'avais jamais vu auparavant. Je revis mon enfance. Je revis ma mère, si blessée par la douleur de l'abandon, répétant sans cesse une phrase qui avait façonné toute ma perception du monde. Les hommes ne valent rien.
Je revis la petite Stéphanie grandir avec cette idée ancrée au plus profond du cœur. Je vis l'adolescente qui s'éloignait de tout ce qui pouvait rappeler la masculinité, qui élevait des murs pour se protéger, qui choisissait de ne jamais dépendre de qui que ce soit. Et puis je vis quelque chose que je n'avais jamais vraiment remarqué au milieu de cette histoire, au cœur de toutes ces douleurs et ces rejets. Il y avait des hommes bons autour de nous. Je revis ce voisin qui, même sans être proche, aidait toujours ma mère à réparer les choses à la maison. Je revis son patron qui lui permettait de partir plus tôt quand j'étais malade. Je revis le professeur qui m'encourageait à étudier en me disant que j'étais trop intelligente pour abandonner l'école. Je vis le garçon du restaurant qui nous servait toujours avec un sourire, sans jamais nous traiter avec moins de respect. Et alors, mon cœur se serra. Pourquoi ne l'avais-je jamais remarqué auparavant? J'avais toujours cru que les hommes n'étaient pas dignes de confiance, mais là, la vérité se révélait. Dieu place toujours des personnes bonnes sur notre chemin. Seulement je refusais de le voir. Je ressentis un nœud dans la gorge, mais la plus grande révélation restait à venir. Jésus tendit la main et la scène changea à nouveau. Cette fois, je vis mon père. Il était plus âgé que dans mes souvenirs, assis seul sur une chaise, regardant dans le vide. Et alors, je vis. Il pleurait de regret. Mon esprit criait « Non, il nous a abandonnés, il ne mérite pas mon pardon. » Mais mon cœur connaissait déjà la vérité. J'ai passé toute ma vie à porter haine, douleur, rejet, mais rien de tout cela n'a guéri ma mère. Rien de tout cela n'a changé mon passé. Rien de tout cela ne m'a rendu heureux. La haine que je ressentais envers lui ne le touchait pas. Elle m'affectait, moi. C'est alors que Jésus parla. Sa voix n'était pas un simple son. C'était quelque chose qui résonnait en moi, qui brisait toutes les barrières que j'avais construites au fil des années. « Pardonne, Étienne. » Je tremblais. Mon premier réflexe fut de nier, de dire que je n'y arriverais pas. Mais avant que je puisse répondre, il continua. « Tu as porté un poids que tu n'avais pas à porter. Je te connais depuis le ventre de ta mère. Je connais tes douleurs, tes luttes, tes peurs. Mais il est temps de tout laisser derrière toi. Veux-tu être libre? Alors, pardonne. » Mes larmes commencèrent à couler. Pardonner après tout ça? Mais alors Jésus s'approcha encore davantage et tout changea. La douleur que je ressentais, le ressentiment, la révolte, tout se dissout en sa présence. Jésus me montra ce que je n'avais jamais voulu admettre. Je ne choisissais pas de m'éloigner des hommes par amour pour les femmes. Je faisais ce choix pour repousser les hommes. C'était une forme de protection, de contrôle. Si je ne laissais jamais un homme s'approcher, je ne risquais jamais d'être blessée comme ma mère l'a été. Ce fut un choc. Pendant tant d'années, j'avais cru que mon identité était définie. Mais maintenant, face à la vérité, tout avait du sens. Ce n'était pas une question de désir, c'était une question de peur. Jésus me regarda à nouveau et dit quelque chose qui brûla dans mon âme. Je t'ai créé avec un but. Tout ce que j'ai créé a un ordre, un équilibre, un plan. L'homme et la femme ont été créés pour se compléter, se soutenir, fonder des familles. C'est une partie de mon dessein. Mon esprit bouillonnait. Mais Dieu est si merveilleux qu'il nous a donné le libre arbitre. Jésus s'est agenouillé devant moi et a pris mes mains. Pour la première fois, j'ai vraiment senti son toucher. C'était la paix, c'était l'amour, c'était la vie. Maintenant, Stéphanie, tu peux choisir. Mon cœur s'est mis à battre la chamade. Tu peux continuer sur le chemin que tu as toujours emprunté, ou tu peux avoir confiance en moi. C'était ça, le choix m'appartenait. La lumière qui l'entourait semblait pulser, comme si le ciel lui-même attendait ma réponse. J'ai fermé les yeux, respiré profondément, et quand je les ai rouverts sur Jésus, il n'y avait qu'une seule chose que je voulais dire, je choisis de vivre en Christ. Au même instant, j'ai senti quelque chose se détacher de moi, comme si des chaînes invisibles venaient de se briser, comme si un poids que j'avais porté toute ma vie venait de s'évaporer. Et pour la première fois de ma vie, j'ai réellement ressenti la paix. Mais ce n'était pas fini. Jésus a souri et a dit « Alors retourne, il y a encore quelque chose que tu dois faire. » Avant que je ne puisse lui demander ce qu'il voulait dire, l'obscurité m'a enveloppée à nouveau. Le ciel a disparu et lorsque j'ai rouvert les yeux, j'étais de retour à l'hôpital. La première chose que j'ai ressentie fut la douleur. C'était comme si j'avais été arrachée de force d'un endroit où il n'y avait aucune souffrance pour être rejetée dans un corps lourd faible, brisé. Ma poitrine brûlait, ma tête pulsait,
et le bruit des machines bipant m'entourait. Mes yeux n'étaient pas encore habitués à la lumière et tout semblait flou. Ce n'est que lorsque j'ai essayé de respirer profondément que j'ai réalisé « j'étais en vie ». L'hôpital. J'ai mis quelques secondes à comprendre où j'étais. Je sentais le poids du drap sur moi, l'odeur de désinfectant dans l'air, les électrodes collées sur ma poitrine. Il y avait des voix autour de moi au début lointaines, jusqu'à ce qu'une devienne plus claire. « Elle est revenue. Mon Dieu, elle est revenue. » Une infirmière a couru hors de la chambre, appelant les médecins. Le bruit des pas pressés a résonné dans les couloirs. Je voulais dire quelque chose, mais ma gorge semblait sèche, comme si je n'avais pas parlé depuis des jours. Et alors, le poids de la réalité m'est tombé dessus. J'étais morte. Et plus que cela, j'avais vu Jésus. Le souvenir est revenu avec une force écrasante. L'éclat de la lumière s'avoua la vérité qu'il m'a révélée. Tout était si vivant en moi, si clair, si réel. Mais comment pourrais-je expliquer cela à quelqu'un? Le médecin est entré précipitamment, m'a examiné, a vérifié mes signes vitaux. Il me regardait comme s'il voyait un miracle. « Stéphanie, tu nous as fait peur. Tu as été en arrêt cardiaque pendant 8 minutes. » 8 minutes. Cela m'a paru une éternité, mais je savais qu'une partie de moi avait changé à jamais. Les jours qui ont suivi ont été un véritable tourbillon. Ma mère a été appelée à l'hôpital et lorsqu'elle m'a vue éveillée, elle s'est mise à pleurer à mes côtés. J'ai essayé de lui raconter ce qui s'était passé, mais les mots me manquaient. Comment expliquer que Jésus m'avait montré tout ce que je n'avais jamais voulu affronter, que la haine que j'avais portée pendant tant d'années envers mon père me détruisait, que ma vision de ma propre identité reposait sur la peur plutôt que sur l'amour? J'essayais, mais personne ne semblait comprendre. « Ma fille, tu as eu un traumatisme à la tête. C'est sans doute un effet de ce choc. Tu étais inconsciente, ton cerveau a dû créer ces images. Ce n'était qu'un rêve. » Mais moi, je savais que ce n'était pas un rêve, c'était réel. Et plus je gardais le silence, plus cela brûlait en moi. Je devais partager avec le monde ce que Jésus m'avait montré. Mais est-ce que quelqu'un me croirait? La vérité, c'est que moi-même je tentais encore de comprendre tout cela, de savoir qui j'étais devenue. C'est lorsque l'on m'a dit que je pouvais sortir que j'ai réalisé que ma vie ne serait plus jamais la même. Il allait falloir que je décide, cacher cette vérité à jamais, ou trouver le courage de l'exprimer. Je n'étais plus la même après cette expérience. Rien en moi ne semblait s'assembler comme avant. Je me regardais dans le miroir et voyais un visage familier, mais je savais qu'à l'intérieur, tout avait changé. Mais changer n'était pas facile. Dans les premiers jours, j'essayais de reprendre ma routine, me lever, aller au travail, parler avec les mêmes amis, faire comme si rien ne s'était passé. Mais peu importaient mes efforts, quelque chose en moi criait. Je ne pouvais plus regarder la vie avec les mêmes yeux. Les conversations qui auparavant me faisaient rire semblaient désormais vides. Les opinions que j'avais défendues avec tant de certitude semblaient lointaines, comme si elles appartenaient à quelqu'un que je n'étais plus. Et le pire, la peur de parler de ce que j'avais vécu. Comment dire aux gens que j'étais morte, que j'étais allée au ciel, que j'avais vu Jésus et que j'en revenais transformée? Comment dire qu'il m'avait révélé des vérités que j'avais longtemps niées? Comment dire qu'il m'avait donné le choix et que j'avais choisi de vivre pour lui? Pendant un moment, j'ai tout gardé pour moi. Mais plus je me taisais, plus j'avais l'impression d'étouffer. C'était comme essayer de retenir le feu qui brûlait dans ma poitrine. Jusqu'à ce qu'une nuit, alors que j'essayais de dormir, les paroles de Jésus me revinrent en tête. « Veux-tu être libre? Alors pardonne. » C'est là que j'ai compris que ma transformation ne commencerait pas tant que je n'obéirais pas à ce qu'il me demandait. Je devais pardonner à mon père, et cela me faisait peur. Pendant des années, je m'étais persuadée qu'il ne méritait pas mon pardon. Mais si le pardon ne dépendait pas du mérite, et si le pardon était une question de libération? Le lendemain, j'ai pris le téléphone. Mes mains tremblaient, mon cœur battait la chamade, mais quand j'ai entendu la voix de mon père au bout du fil, quelque chose en moi s'est brisé. Il est resté silencieux quand j'ai dit que je le pardonnais. Puis, j'ai entendu un sanglot étouffé. « Pardonne-moi, ma fille, pardonne-moi. » C'est à ce moment-là que j'ai su. L'amour de Dieu ne m'a pas seulement libérée, il le libérait aussi. C'était le premier pas de ma nouvelle marche. Depuis, ma vie a été un voyage d'apprentissage et de remise. J'ai commencé à étudier la Bible, à chercher à comprendre davantage le Dieu qui m'a donné une seconde chance. La vérité était là, tout le temps, mais je refusais de la voir.
et maintenant je ne pouvais plus la nier. J'ai commencé à m'éloigner de tout ce qui faisait auparavant partie de mon identité, car j'ai réalisé que ma vraie identité a toujours été en Christ. Aujourd'hui, je sais que Dieu a un but pour chacun d'entre nous. Il nous a créés avec amour, nous a donné un plan, une mission, et la liberté de choisir. Et j'ai choisi Jésus. Avant de conclure, je veux vous laisser le passage qui a marqué ma transformation. Et vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Jean 8, 32. Si cette histoire vous a touché, partagez-la. Laissez un commentaire. Et si vous ne faites pas encore partie de cette communauté, abonnez-vous dès maintenant pour découvrir d'autres témoignages qui peuvent transformer votre vie. Que Dieu vous bénisse.